Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque. Je tiens également à présenter mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. De l'imaginaire de l'usage des réseaux sociaux numériques dans le design de Facebook. Le 4 février 2014, Facebook a soufflé sa 10e bougie. Comme le disait déjà Kirkpatrick 3 ans plus tôt, malgré ses humbles débuts, ce projet conçu par un étudiant de 19 ans est devenu un moteur technologique avec une influence sans précédent dans tous les domaines de la vie moderne, qu'elle soit publique ou privée. Si l'usage de Facebook fait l'objet de plusieurs études et recherches actuelles, ce qui distingue ma recherche est l'angle à partir duquel j'ai abordé l'usage de Facebook. Alors que mes collègues chercheuses et chercheurs se sont penchés sur l'étude de l'usage de Facebook en examinant le comportement des internautes et leurs publications, je me suis intéressée à un autre pan, celui du design de Facebook et du designer. Pour ce faire, j'ai exploré le rôle du designer dans la conception des modalités de l'usage et de leur structuration afin d'agir sur l'usage même de cette plateforme par les internautes, mais également par ses concepteurs. En effet, le rôle du designer à l'ère du Web 2.0 ne se conforme plus essentiellement à la conception d'objets en guise de réponse à certains besoins, dont celui de trouver des solutions, telle que le conçoit la définition authentique du concept design proposée par Blomreich dans les années 70. Celui-ci affirmait que le design établissait et définissait des structures pertinentes afin de résoudre des problèmes qui n'avaient pas été résolus auparavant ou de proposer de nouvelles solutions à des problèmes résolus différemment. Les designers de réseaux sociaux numériques ne cherchent donc pas à créer de nouvelles solutions à des besoins déjà existants, mais tout simplement à créer de nouveaux besoins et à agir sur le comportement et l'identification de l'usager en fonction de ces nouveaux besoins. Or, les réseaux sociaux numériques et essentiellement Facebook révèlent le fait que le design des interfaces relationnelles exerce un effet performatif sur la manière d'habiller ces identités. Chaque plateforme propose des systèmes d'enregistrement des descriptions signalétiques et des assignations identitaires très différentes. Fin de la citation. De plus, les choix opérés dans les fonctionnalités des plateformes du Web 2.0 ont des conséquences très importantes sur les publics auxquels elles s'adressent et les activités qu'elles accueillent. Fin de la citation. Alors qu'auparavant l'usage des objets quotidiens n'impliquait pas de nous identifier pour y accéder, le fondement des réseaux sociaux numériques repose sur l'identification de l'usager et se sert de ces informations ainsi récoltées pour créer dans un second temps un profil destiné à des fins autres que celles de la socialisation. Dans cette optique se confirme d'une part le système des affordances au sens où l'on entend Dan Norman qui pense que le design des objets, en d'autres termes la forme selon laquelle leurs éléments sont conçus et agencés, oriente l'usage de ces objets et impose à l'individu la manière dont il se sert de ceux-ci. Cette définition coïncide avec la définition des affordances en communication, selon laquelle les affordances sont l'ensemble des contraintes et des restrictions qui définissent l'utilisation d'un objet. D'autre part, le rôle du designer s'impose, d'abord comme celui d'un acteur chargé de la conception, du choix et de la hiérarchisation des fonctionnalités. Je désigne ici par fonctionnalité l'ensemble des activités proposées par Facebook, comme la création d'un profil, la mise en ligne des photos ou des vidéos par le biais d'applications, la publication des statuts, le like, etc., qui sont proposés aux usagers afin d'extraire l'information nécessaire pour nourrir une base de données destinée à un usage le plus souvent commercial. De facto, parce qu'il définit les fonctionnalités, leur conception et leur agencement, le designer est responsable de la sélection des possibilités d'usage de Facebook qui sont mises à la disposition de l'usager.
Par conséquent, le designer décide de la visibilité de ses fonctionnalités, de la priorité de l'une par rapport à l'autre, mais également de l'information qui doit être fournie par l'usager au niveau de chaque fonctionnalité, comme les données personnelles à fournir dans la fiche d'inscription. Le designer est également responsable du moment de l'activation de la fonctionnalité et de la durée de sa présence sur la plateforme. Cela explique l'apparition et la disparition continue de fonctionnalités sur Facebook. Le designer joue lui aussi un rôle de consommateur de la plateforme qu'il a conçue, d'abord comme internaute, mais également comme designer. En effet, au moment où les données saisies par les usagers sont utilisées par les designers de Facebook, celles-ci peuvent être considérées comme une affordance de l'interface destinée aux concepteurs. Ces derniers peuvent ainsi les utiliser comme une catégorisation de cibles pour les publicités diffusées sur la plateforme, en fonction, bien évidemment, des différents profils qui sont créés par les internautes. Cela rejoint la pensée de Norman lorsqu'il affirme que le designer est avant tout un individu qui consomme à son tour son propre produit. Or, selon la théorie gestaltienne et la définition des affordances exposée par Gibson, l'affordance se définit par un processus de perception. Les affordances aux possibilités d'utilisation d'un objet sont des propriétés intrinsèques de cet objet perçues par l'individu. Cette perception diffère d'un être à un autre. Ainsi, le sujet repère une utilité dans un objet et agit en fonction de cette utilité sur une entité inhérente de l'objet. Cette définition concorde avec la définition des affordances dans une perspective sémiotique qui rappelle que chaque objet possède des propriétés se révélant différemment aux observateurs. L'exemple le plus répandu est celui de la porte. Une personne l'aperçoit comme objet de passage d'un espace intérieur à un espace extérieur et vice-versa, et un rongeur l'aperçoit comme un objet à ronger. Cela fait en sorte que le designer perçoit et exploite dans Facebook des usages qui dépassent ceux perçus et accessibles par un internaute ordinaire. En effet, pour les designers, Facebook est une source d'informations gratuite qui leur permet de récupérer des données pour d'autres activités, comme le ciblage des publicités et ce que je désigne par processus de recyclage informationnel. Dans une tentative d'induction au sens peircéen, l'induction selon Peirce est l'inférence d'une règle à partir d'un cas et d'un résultat. Fin de la citation. Je dirais que du design de Facebook découle un imaginaire de l'usage des réseaux sociaux numériques. Et nous nous référons ici à la définition proposée par Jean-François Chassé et Bertrand Gervais pour considérer l'imaginaire comme une dynamique et une interface entre le sujet et le monde, autrement dit, comme ce par quoi le sujet ou une collectivité appréhende le monde, l'interprète et le rend signifiant. Il a dès lors le pouvoir de construire notre réalité culturelle, celle-ci devenant le produit de son travail et de son élaboration. Fin de la citation. Cet imaginaire réside en grande partie dans la manière dont le designer façonne l'utilisation de ces plateformes. L'imaginaire de l'usage des réseaux sociaux numériques est également influencé par la manière dont les designers consomment ces plateformes et par la naissance d'une relation interactive entre le designer et l'usager. Pour conclure, je proposerai une série d'hypothèses à débattre. Pour souligner que dans l'univers des réseaux sociaux numériques qui comprennent autant Facebook que l'ensemble des autres plateformes similaires, le designer ne partage pas la même utilisation de son objet que celle qu'en fait tout autre usager, mais transforme celle-ci en un outil pour répondre à d'autres besoins. En effet, le designer devient un acteur actif, non pas comme meneur d'un processus conceptuel d'objets utiles, mais qu'en participant dans la création de nouveaux besoins.
Il entretient donc une relation instantanée et à double sens avec l'usager par l'intermédiaire de ces nouvelles plateformes, ce qui se situe à l'opposé du rapport designer-usager traditionnel qui s'inscrit plutôt dans le processus de création d'objets utiles aux consommateurs. Or, les objets créés à la manière des réseaux sociaux numériques répondent beaucoup plus aux attentes des concepteurs qu'aux attentes des usagers. Pour finir, je dirais que contrairement au discours qui ne cesse de vanter l'autonomie de l'internaute et le profit qu'il en tire, l'étude du design des réseaux sociaux numériques remet en question cette pensée en montrant que ce qui est observé du point de vue du designer témoigne d'un renversement de la situation et que l'individu est de plus en plus manipulé et exploité par ces plateformes. Je vous remercie de votre attention.